Bonjour à tous, bienvenue dans cette spéciale COP22, ici à Marrakech. Et on reçoit évidemment toute une série de personnalités, dont Antoine Meffre. Il est le président d'Ecotech Ceram. Bonjour. Bonjour Adi. Tout d'abord, c'est vrai que vous êtes un jeune président, un jeune président qui a incarné cette société. Ecotech Ceram, ça représente quoi? Ça veut dire quoi? Ecotech Ceram, c'est une société en écologie industrielle qui base sa technologie sur l'utilisation de céramique. D'accord. Et en quoi consiste-t-elle, pour que ça parle mieux peut-être à celles et ceux qui nous regardent? C'est une batterie rechargeable en chaleur, un peu comme la batterie des téléphones portables, mais en chaleur, dédiée à l'industrie et aux énergies renouvelables comme les centrales solaires comme Nour. Je vois très bien. Alors, on va tenter de comprendre. Qu'est-ce qui, alors pour vous, pour le coup, justifie ici votre présence dans le cadre de cette COP22 à Marrakech? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici précisément? On est venu chercher ici un contexte et des partenariats pour faire du business et développer cette technologie qui a été primée en France et qui est dédiée et adaptée au continent africain pour réaliser des économies de CO2 et d'améliorer la compétitivité du territoire. Alors, par exemple, ça se traduit par quoi? Eh bien, 1 tonne de CO2 par jour économisée lorsqu'on arrive à récupérer la chaleur qu'il y a dans les fumées, la stocker et la renvoyer dans le process industriel, ou lorsqu'on stocke la chaleur du soleil la journée dans une centrale comme celle de Nour et qu'on peut reproduire de l'électricité la nuit, ce qui permet un fonctionnement 24 heures sur 24. Alors ça, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est des choses qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui, en 2017, 2016, ou c'est des choses qui s'inscrivent en tout cas dans une dynamique, dans une perspective pour lutter contre le réchauffement climatique? Alors, effectivement, à court terme, c'est déjà industrialisé. C'est-à-dire que cette techno existe depuis plusieurs années. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a innové pour baisser les coûts d'investissement et les coûts de fonctionnement, pour rendre la solution encore plus rentable. Mais il est clair que année après année, en partenariat avec les utilisateurs de cette techno, on va pouvoir améliorer ses performances et continuer de baisser les coûts pour qu'elle soit de plus en plus accessible et atteindre les objectifs de la COP en 2030, puis en 2050. Alors qu'est-ce que justement, vous parlez d'objectifs, qu'est-ce que vous attendez de cette COP22 ici à Marrakech? Ce que j'attends, c'est que les actes, les discours se traduisent en actes et donc on construise sur le territoire marocain avec les acteurs du continent africain et ceux du continent européen des vitrines technologiques, des pilotes avec des partenariats entre les étudiants des deux continents, travailler, obtenir du retour d'expérience et continuer d'améliorer la techno tout le temps et sur le long terme. Alors Antoine Meffre, justement, on va tenter de comprendre, parce que c'est vrai que là, j'ai envie de rentrer peut-être, nous traduire ça via des cas de figure un peu concrets. Si on veut essayer d'imager un peu la chose, concernant votre société, concrètement, dans notre quotidien, ça touche quoi? Dans votre quotidien, ça touche de manière invisible, on va dire, les quantités de CO2 qui vont être émises dans l'atmosphère pour produire l'électricité qui nous éclaire, qui fait tourner les caméras. Donc ça, c'est les centrales solaires thermodynamiques, comme la plus grande centrale solaire de la planète qui va être construite à Nour. Si on veut la faire fonctionner la nuit, on est obligé d'avoir du stockage de chaleur. Alors par exemple, je sais que Antoine Meffre, vous m'aviez parlé là en aparté de mosquées, de hammams, de choses vraiment qui sont du quotidien, par exemple, de celles et ceux qui nous regardent. D'accord. Ça représente quoi ça au juste? Alors ça représente, pour les mosquées, ça représente la possibilité de faire du froid renouvelable, du froid vert, on va dire, avec cette technologie. Parce que si on met des panneaux photovoltaïques ou des panneaux thermiques sur un toit d'une mosquée ou à côté ou au pied de la mosquée, on peut produire de la chaleur et cette chaleur on peut la convertir en froid, ce qui permet d'avoir une température de confort idéale dans la mosquée tous les jours de l'année. Et ça révolutionne quoi au juste? Et ben, ça permet d'avoir une mosquée verte, moderne. Donc c'est possible d'avoir à Antoine Meffre toute une série de mosquées dans le monde vertes, c'est-à-dire écolo, une mosquée écolo. On peut avoir des mosquées avec un impact environnemental nul. Et ça, c'est hyper important parce qu'en plus, par la religion, on peut transmettre des messages de manière peut-être plus efficace que par la politique.
Et pour les hammams, alors là, il n'y a plus de religion, on parle plutôt de relaxation ou de santé. Beaucoup de hammams utilisent du bois pour faire bouillir l'eau qui va dans les hammams. Et au Maroc, on le voit bien, il y a énormément de soleil. Donc là, le but, c'est de produire de la chaleur, de la stocker. Et avec cette unité de stockage, on peut produire la vapeur dans les hammams sans déforester les quelques arbres qui restent au Maroc et qui retiennent le désert là où il est. Mais comment alors, Monsieur le Président, parce que évidemment je comprends bien, vous voulez gérer des affaires, plutôt écolo, plutôt vert, mais comment encourager tous ces acteurs politiques pour vous suivre? Il faut leur démontrer que les solutions existent. On ne peut pas faire bouger, je comprends de leur point de vue, qu'on ne peut pas faire de nouvelles lois sans avoir des solutions qui existent et qu'on peut toucher du doigt. Donc nous, notre défi, c'est vraiment, avant que les gens nous croient et investissent, c'est d'arriver à trouver les fonds pour mettre en œuvre les premières vitrines et les premières unités industrielles. Et une fois qu'on a les résultats, une fois qu'on démontre que c'est rentable, qu'il y a du win-win à faire du côté de celui qui vend la techno et du côté de celui qui va l'utiliser, à partir de là, on peut faire bouger les lignes et les décideurs politiques peuvent créer des nouvelles lois. Donc est-ce qu'on peut considérer finalement que cette COP 22 ici, c'est la COP de l'Afrique, mais c'est aussi la COP de l'action? Il paraît. Maintenant, il faut voir les faits. Et donc, on a signé une convention de partenariat avec l'Agence de la maîtrise de l'efficacité énergétique marocaine, avec plusieurs acteurs africains, une seule entreprise non africaine, Ecotech Ceram, et on aimerait fusionner, fusionner ces signataires et faire vraiment une vitrine et un projet pilote pertinent, rentable, au Maroc, siège de la COP22, et ensuite cette solution pourra être adaptée dans les autres pays du continent. Qu'est-ce que vous donnez comme délai, comme objectif? Ça, c'est difficile à dire. Étant donné l'urgence climatique, je pense qu'il faudrait que ce soit hier, mais étant donné la réalité, je pense qu'en 6 mois, il faudrait qu'on ait trouvé les fonds, et en 6 mois de plus, il faudrait qu'on ait monté le pilote industriel. Donc il faudrait que pour la COP23, on puisse démontrer que la COP22 est allée au bout d'un projet, clé en main, et qu'on puisse discuter et montrer les résultats lors de la COP23. Donc 1 an, ce serait bien. Ce sera ma dernière question. Est-ce qu'Antoine Meffre, aujourd'hui clairement, on peut considérer que le monde, il y a une véritable urgence? Alors pour ma part, je ne veux pas être alarmiste, mais urgence, c'est même pas... Pour ma part, c'est pas assez encore urgence. C'est urgentissime, pour moi c'est catastrophique. Catastrophique. C'est catastrophique. Le mot est pas trop fort, non? Pour moi non. Après, je pense qu'on peut avoir une chance de s'en sortir, mais il faut vraiment qu'on se serre les coudes et qu'on ne tergiverse pas et qu'on travaille vraiment sérieusement et tous ensemble, qu'on utilise le potentiel d'énergie qui nous tombe dessus tous les jours. Voilà. Si on a une chance, elle sera petite, mais il faut la saisir et il ne faut pas se rater, quoi. En un mot, comme vous êtes un jeune président, comment vous voyez l'avenir pour cette jeune génération? Inquiet? Pas du tout? Très très inquiet. Et ça va être compliqué, mais il y a des solutions. Donc il faut comme je vous disais, il y a des solutions, il faut les trouver, il faut les identifier. Ensuite, il faut les financer, il faut les mettre en œuvre. Et ça, la lutte, elle va être rude, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc j'espère que je me trompe. Je sauvegarde. Allez, on restera sur cette belle note. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Merci Antoine Meffre, vous êtes le président d'Ecotech Ceram. Merci infiniment. J'ai bien compris, alors vous allez rester au Maroc alors? J'aimerais bien rester au Maroc. Vous allez faire des allers-retours régulièrement au Maroc? Si le business se crée... Attention, vous allez finir Maroc, hein. Avec plaisir. Merci à vous, merci, restez avec nous, bien sûr, dans le cadre de cette spéciale COP22. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles. À bientôt.